Karine, j'ai 27 ans et je viens d'Annecy. On a commencé par se réveiller dans une petite cabane non gardée en pierre, très mignonne, à 2500 mètres d'altitude. Et on a été rejoint par une glaciologue qui nous a accompagnés pour remonter un glacier rocheux et aller voir un glacier blanc perché au-dessus, le glacier du Marinet. Lors de cette montée un petit peu raide et un petit peu glissante, elle a pu nous montrer les différents éléments qui constituent le glacier. On a remonté la moraine, on a vu le front du glacier, on a vu qu'il était un petit peu couvert de débris et elle nous a expliqué que ce glacier a pu résister autant au sud parce qu'il y avait un cône d'avalanche qui se déversait dessus, ce qui fait qu'il avait plus d'apport de neige que les autres glaciers aux alentours et donc il a pu survivre encore un petit peu. Pour nous faire comprendre tout ça, elle nous a emmené des vues aériennes de 1950 et d'aujourd'hui et une vieille photo des années 1920 pour nous montrer un peu comment il a reculé et comment a évolué le glacier blanc et le glacier rocheux, que ces deux glaciers ont vécu des histoires assez différentes, qu'il y en a un qui a quasi disparu alors que l'autre il est toujours là, il a un petit peu avancé. Après cette intervention, on est retourné à notre cabane pour pique-niquer et avoir une seconde intervention où elle nous a expliqué la manière dont sont faites les recherches sur les glaciers, de comment ils font des bilans de masse, quels glaciers sont suivis actuellement. Après ça, nous sommes descendus jusque dans la vallée au refuge de Maljacé pour avoir une petite présentation de la Via Alpina, pour découvrir l'itinéraire, les manières de la faire, les manières de se ravitailler, de dormir, comment s'y rendre, comment s'organiser pour la faire. Ce que j'aime bien dans l'itinérance, c'est le fait qu'on puisse découvrir un peu plus loin dans la montagne. Quand on randonne qu'à la journée, souvent on est limité par les distances ou le dénivelé. On ne peut pas aller jusqu'au sommet, on ne peut pas aller dans les vallées un peu trop éloignées. On est toujours limité à autant sur lequel on peut avancer. En itinérance, on peut aller plus loin. Et c'est une manière différente de découvrir la montagne. On découvre pas seulement la journée, on découvre aussi le réveil, la soirée, où les couleurs sont différentes, les ambiances sont différentes aussi. On voit des animaux en plus, on peut observer les étoiles. On peut voir à quel point on a de la pollution lumineuse en ville et à quel point en montagne on en voit plus, même quand il y a la lune qui gêne un petit peu. Ce qui m'a marqué sur l'itinérance, c'est à quel point tout se jouait en collectif. Que souvent dans une rando, on partage quelques petits gâteaux, un peu de chocolat. Mais là, le fait de tout partager, la notion d'égalité qui s'est instaurée, c'est un truc qui m'a vachement marqué. On retrouve moins quand on n'est pas en itinérance, qu'on n'est pas en quantité limitée. Voilà, la solidarité entre le groupe.